Bonjour à toutes et à tous, mon nom est Gabriel, je suis professeur de médecine moléculaire à l'Université de Berne et je me trouve à présent à Kampala, tout proche du lac Victoria en Ouganda. J'assiste à la 15e conférence de la Société africaine de génétique humaine. Puis à cette occasion, je rencontre un grand nombre de jeunes scientifiques du continent africain et aujourd'hui je désire m'entretenir avec Imran. Bonjour Imran. Bonjour professeur. Alors, j'espère d'abord que tout va bien pour toi. Oui, ça va, et chez vous? Est-ce que tu peux, pour débuter cet entretien, nous dire deux, trois mots sur qui tu es, d'où tu viens, Imran? Bon, j'aimerais d'abord dire que c'est un plaisir pour moi de participer à ce podcast, vu tous les grands noms qui y sont passés. Mon nom est Imran Mundi, 26 ans, camerounais, diplômé d'un master en bioinformatique, obtenu au Centre africain d'excellence en bioinformatique à Bamako. Et comment s'est passé ton séjour à Bamako? Qu'est-ce que tu as fait à Bamako? Parce que tu m'avais dit que d'abord tu avais une première expérience et ensuite tu es allé à Bamako. Oui, j'ai d'abord après le bac, bon, je vais revenir au bac. J'ai grandi à Abidjan, ma famille se trouve à Abidjan, donc après le bac, j'ai voulu me lancer en médecine. Donc je suis allé à Bamako où il y avait le numerus clausus, examen où j'ai malheureusement échoué, étant 51e sur 49 pris, donc à la porte de l'examen. Après ça, étant passionné de biologie, de tout ce qui a trait à l'humain, j'ai décidé de me lancer en biologie médicale. Donc c'est de là que j'ai commencé la biologie médicale qui m'a conduit après à la bioinformatique. Je pense qu'on développera ça après. En effet, donc maintenant tu as fait un master de bioinformatique à Bamako, c'est bien juste. Oui, c'est juste. Qu'est-ce qui t'a amené à faire ce master en bioinformatique? Tu as un intérêt particulier pour la bioinformatique? Oui, l'intérêt est venu tout juste après ma licence en biologie médicale. Car après la licence en biologie médicale, je voulais me perfectionner, donc je suis allé faire un stage à l'Institut Pasteur d'Abidjan. Et à l'occasion de ce stage, j'étais au laboratoire des virus épidémiques et j'ai vu que beaucoup de données étaient générées après la PCR et le séquençage, mais ces données étaient juste stockées, il n'y avait pas de suite. Donc je me suis renseigné auprès de chercheurs présents. Ils m'ont dit que l'analyse de ces données nécessitait des compétences en bioinformatique qu'ils n'avaient pas. Donc dans le souci d'aider et aussi d'évoluer, je me suis renseigné sur la bioinformatique et le centre de bioinformatique le plus proche se trouvait, comme par hasard, à Bamako, où j'étais déjà passé. D'accord. Quel était le sujet de ton travail de master en bioinformatique? Mon sujet s'intitulait l'évaluation de l'effet de la pression sanguine sur le débit de filtration glomérulaire, une étude de randomisation mendélienne. D'accord. Quand on fait de la bioinformatique et quand on se forme en bioinformatique, il faut tout de même avoir des compétences un peu particulières, soit en mathématiques, soit en statistiques, soit peut-être aussi en informatique. Est-ce que c'est quelque chose que tu avais de manière quasiment innée ou bien raconte-moi un petit peu. Bon, depuis tout petit, j'ai toujours été passionné d'informatique, de tout ce qui a trait à la recherche. Et aussi, je suis quelqu'un qui aime beaucoup les jeux vidéo. Je suis casanier et j'aime beaucoup les jeux vidéo. Donc tout ce monde me poussait peut-être déjà vers la programmation, l'informatique et mon amour pour la biologie. Tout ça s'est retrouvé en la bioinformatique. D'accord. Est-ce que ça veut dire que dans ce master, tu as appris aussi donc à coder, à faire des pipelines, tout ce genre de choses? Là maintenant, c'est quelque chose que tu maîtrises déjà bien? Oui, nous avons appris tout cela, Python, R et bien d'autres langages de programmation. Quelque chose que j'aimerais peut-être développer, mais dont j'ai déjà les bases maintenant. D'accord.
puis je peux m'imaginer que après maintenant, tu m'as dit que tu as quel âge? J'ai 26 ans. D'accord, donc tu as encore des tas de projets devant toi. Comment est-ce que tu vois ton futur? Bon, je vais essayer de répondre à cette question en trois phases. Le futur à court terme, à moyen terme et à long terme. À court terme, déjà, j'aimerais que mon travail de master soit publié, donc travailler dans ce sens. À moyen terme, j'aimerais peut-être commencer un PhD, donc me former, trouver un fellowship ou directement un PhD. Et à long terme, je vois mon avenir dans l'enseignement supérieur et dans la recherche. Oh, dis donc, tu as des ambitions qui sont élevées. Comment est-ce que tu verrais cet avenir dans l'enseignement supérieur? Bon, je me vois bien professeur d'université, comme vous, Mhm. à retransmettre ou à partager ce que j'ai appris tout au long de mon cursus. C'est quelque chose qui me passionne aussi, car même pendant mon parcours académique, à chaque fois que je comprends quelque chose, j'essaie toujours de l'expliquer à mes amis de classe et tout, euh, gratuitement bien sûr. Mhm. Et j'ai toujours été comme ça, j'aime partager la connaissance. D'accord. Peut-être deux, trois autres questions un peu sur ta vie. Comment est-ce que cet intérêt pour la science, la biologie, la médecine t'est venu? Est-ce qu'il y avait des modèles autour de toi? Bon, la réponse va vous paraître un peu bizarre, mais l'intérêt est venu à travers des séries télévisées. D'accord, d'accord. Quel type de série en particulier? Je ne sais pas si vous connaissez Big Bang Theory. J'en ai entendu parler. C'est une série sur un jeune chercheur, mais en physique, Mhm. qui, dont on raconte la vie, son parcours de la saison 1 où il arrive à l'université en tant que chercheur jusqu'à la saison 9, je pense, où il gagne le prix Nobel. Ah, Donc, c'est une série assez palpitante qui parle de la vie au quotidien, mais qui est quand même un peu portée science donc, et comédie. Donc, c'est une série que je regardais très jeune, mhm. donc qui m'a un peu poussé vers la science. D'accord. On a parlé, donc on s'est rencontrés maintenant durant ce congrès de la Société africaine de génétique humaine. Pour toi, tu me disais que c'était le premier congrès dans lequel tu présentais tes données, c'est cela? Oui, c'est bien cela. Quelle était ton expérience? Comment est-ce que tu as vécu cela? Bon, je l'ai bien vécu. J'ai eu une expérience particulière où, lors de ce congrès, il y avait une activité appelée le Young Investigator Forum où nous devions présenter nos résultats à l'université de Makerere, ici à Kampala. Et lors de cette présentation, mon poste était là, un étudiant de l'université est venu me voir, me dit qu'ils ont fait la Mendelian Randomization, mais qu'il n'a pas compris. Donc le simple fait de lui expliquer le processus encore, ça m'a prouvé que ce que j'ai fait avait de l'intérêt. Donc on revient encore à ce principe de transmettre la connaissance. Mhm, mhm. Donc en tout cas, durant tout ce congrès, c'est la partie qui est gravée dans mon cœur. Mhm. Peut-être des questions peut-être encore plus générales pour terminer. Donc, tu me disais être camerounais, mais avoir habité à Abidjan, avoir fait tes études à Bamako, donc une grande partie de l'Afrique de l'Ouest. Comment est-ce que tu vois ton futur dans le contexte de la science africaine? Bon, actuellement, nous avons beaucoup de piliers qui représentent la science africaine, surtout à ce congrès, on voit le professeur Wankam, le professeur Shegun, qui sont des exemples à suivre. Donc, je me vois bien dans quelques années, pourquoi pas,
à leur niveau ou même dépasser l'impact qu'ils ont déjà aujourd'hui. Donc, Mais c'est très ambitieux, je l'avoue. écoute, je pense que c'est bien d'avoir des ambitions. C'est l'âge pour avoir des ambitions, il n'y a pas de doute. Mais en effet, je crois que les modèles que tu cites, Ambroise Voncame, qui est d'ailleurs camerounais, comme tu le sais, c'est naturellement des personnes qu'on aimerait avoir comme modèle, comme jeunes scientifiques africains. Peut-être on va terminer, mais on va faire quelque chose que je fais rarement. Est-ce que toi, tu as une question à me poser? Bon, si possible, pouvez-vous retracer votre parcours rapidement en quelques mots? D'accord, oui, je peux. En quelques mots, mon intérêt principal, c'était sur des choses un peu similaires à toi. Quels sont les fonctionnements du corps humain? Comment est-ce que, par exemple, lorsqu'on fume de la nicotine, ça nous modifie un petit peu le cerveau? Lorsqu'on boit de l'alcool, pourquoi est-ce que on a l'impression d'être plus heureux, etc., etc. Et toutes ces choses-là font me dire qu'est-ce qui se passe dans notre cerveau, quelles sont la biochimie qui sont à l'origine de ces modifications. Puis après, je me suis rendu compte que c'était pas suffisant d'étudier la biochimie ou la neurochimie, si on veut bien. C'était vraiment aussi l'intérêt pour la médecine, et puis j'ai étudié la médecine. Et puis, je suis resté à mon intérêt pour comprendre les mécanismes moléculaires de la médecine et des maladies. Et puis, comme tu le vois, depuis quelques années, je pense que tout cela a un intérêt si on le fait notamment aussi avec des collègues, soit jeunes ou moins jeunes, du continent africain. Merci beaucoup. C'est inspirant. Je te remercie. Écoute, ça m'a fait très plaisir de pouvoir m'entretenir avec toi, cher Imran. Merci à vous toutes et tous de nous avoir écoutés durant ce podcast. Ce podcast était le 3e de l'année 2025 et je vous propose de me suivre encore sur les réseaux car je désire encore en faire d'autres sur le continent. Donc à tout bientôt et au revoir. Au revoir. Au revoir Imran.